Raphaël Legendre, les entreprises ressortent en ordre dispersé de la séquence budgétaire et la colère gronde contre les instances patronales. Un mauvais signal alors que la campagne présidentielle débute. Alors absolument, la question qui se pose chez beaucoup de chefs d'entreprise après cette interminable séquence budgétaire, c'est à qui la faute? Comment se fait-il qu'une nouvelle fois, les entreprises se retrouvent à payer une quinzaine de milliards d'impôts supplémentaires entre la surtaxe d'IS, la non-suppression de la CVAE, la taxe sur la mutuelle ou sur les médicaments, j'en passe et des meilleurs. Une pluie d'impôts qui, c'est vrai, on en parle beaucoup ce matin sur BFM Business, ça crée des tensions au sein de l'AFEP, au sein du MEDEF. C'est vrai que certains adhérents s'interrogent, les organisations patronales en ont-elles fait assez durant l'examen budgétaire? Mais est-ce que c'est les entreprises qui n'ont pas été écoutées ou est-ce que ce sont les lobbies qui n'ont pas fait leur travail? La vérité, c'est que les entreprises n'ont pas eu voix au chapitre dans cette discussion. Sébastien Lecornu voulait un budget et sauver sa tête. C'était ses deux objectifs et pour cela, il a accepté de donner les clés du camion au Parti socialiste. Il a joué sa partition sur le dos des entreprises et il a gagné. Il est là et il a un budget. Mais pourquoi les entreprises ont perdu cette année encore ? C'est certainement pas la faute des organisations patronales qui, au contraire, ont plutôt réussi à débrancher quelques aberrations économiques comme la taxe sur les holdings ou la révision du pacte du Trade. Ceux qui ont trahi les entreprises en réalité dans cette histoire, c'est la droite et notamment les Républicains. C'est-à-dire ? Si Laurent Wauquiez s'était prononcé en faveur de la censure au moment des 49.3, vous savez, à la fin du budget, eh bien le gouvernement tombait. Et si le gouvernement tombait, eh bien c'était un passage du budget par les ordonnances et donc la version originale du budget qui se serait appliquée. Une version qui était, alors certes pas parfaite, mais en tout cas bien moins pire économiquement que la copie actuelle du budget. Seulement voilà, voter la censure, c'était s'exposer au risque de dissolution. Laurent Wauquiez a préféré sauver les retraités et son siège. Le Sénat, lui, s'est occupé des collectivités. Et les entreprises ont été les dindons de la farce fiscale de ce budget 2026 et le seront probablement encore l'année prochaine. Alors, le problème, c'est que ça risque d'abîmer le camp patronal entre l'AFEP, le MEDEF, la CPME, l'UDP. On sent une fracture quand même. Mais oui, qui sont en ordre dispersé à la sortie de cet examen budgétaire exactement. On l'a vu, notamment avec l'offensive de Jean-Luc Mélenchon qui a essayé immédiatement de mettre un coin en jouant les gros contre les petits. On a vu la CPME et l'UDP à l'Institut de la Boétie, le think tank économique de la France Insoumise, il y a 15 jours, participer à un grand raout. Alors attention à la désunion. La campagne électorale commence maintenant. Le MEDEF va recevoir à partir d'aujourd'hui le Parti socialiste, va voir l'ensemble des partis politiques. Les différents think tanks commencent à bouger. La campagne démarre et les entreprises doivent se faire entendre encore plus fort. Les Français les attendent d'ailleurs, on le voit dans beaucoup de sondages. Et donc il faut surtout un appel à l'unité plutôt qu'aux divisions pour essayer de remettre l'économie à l'endroit dans ce pays. Dans la prochaine heure, on vous racontera que la colère gronde, notamment à l'AFEP contre Patricia Barbizet avec les informations de Mathieu Pechberti.